Je vais contrôler un peu les étais, là, voir s'ils ont bougé, s'ils n'ont pas bougé. On va mettre un petit coup de resserrage à tous, là. C'est un mal insidieux qui ronge leur maison. Voilà. Partout, de grosses fissures. Ben ça, on a mis des étais, là. On a mis des étais pour renforcer ce jambage-là qui est un peu faiblard, parce qu'il est fissuré autant extérieur qu'intérieur, celui-là. Ben, j'ai peur que le jambage, il cède. Celle-là, elle a plus trop... Depuis cet été, 90 cm. Vincent, conducteur d'engin, et Anaïs, aide à domicile, s'angoissent pour leur pavillon acheté 160 000 € à crédit et qui se dégrade à vue d'œil. Ça a paru courant de la grosse sécheresse, là. Ça a commencé par des petites fissures comme ça, puis après ça a évolué, puis ça évolue, puis ça évolue. Et comme vous pouvez le constater, c'est en train de se lézarder tout le long de la maison. Tout le long, là, ça se lézarde, tout le long. Autant en longueur qu'en hauteur, là, ça se lézarde aussi. Là, comme vous pouvez le constater, là, on a la brique, là. Là, on a la brique. On ne sait pas où c'est que ça va s'arrêter. Inexorablement, les fissures s'allongent, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, ouais, samedi, t'as vu, on était là. Ah ouais, ça a bien avancé. Ah ouais, ça a évolué, ça a pris encore 3-4 cm, je pense. Ce cauchemar a commencé un matin d'août dernier, à l'heure du petit déjeuner. En allant faire mon café comme tous les matins, je me suis aperçue qu'il y a ça qui était survenu dans la nuit, du jour au lendemain. Je me suis tout de suite inquiétée et je l'ai prévenue, quoi. Elle m'a dit, viens, le placo, il a explosé au-dessus de la cuisine et tout, viens voir. Donc je suis revenu, et c'est vrai que dans le courant de la nuit, il a apparu ça, et puis là, ça fait que s'allonger, quoi. La nuit, je dors plus, il faut dire les choses comme elles sont. Je dors plus. Je dors 2 heures, des fois, il y a des petits craquements. On entend les petits craquements. Ça me réveille. Dès l'instant que ça me réveille, c'est fini. Je pense qu'il y a une chose, c'est mon fils à l'étage, ma femme. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On ne sait pas. Des maisons qui craquent de toutes parts, un peu partout en France. Conséquences concrètes du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. Dans de nombreuses régions, les sols argileux se rétractent l'été, puis regonflent l'hiver avec les précipitations. Des mouvements de terrain dévastateurs. 10 millions de maisons seraient menacées. Une descente aux enfers pour les sinistrés, entre des logements qui deviennent inhabitables, voire dangereux, et le bras de fer sans fin avec les assurances. Ah, Si vous me posez des questions, soit vous m'écoutez jusqu'au mais je vous écoute, soit on mais... raccroche. Un parcours du combattant à l'issue incertaine, qui peut durer des années. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Vincent. Vincent a fait appel à Marc Bruno, un professionnel du bâtiment, pour évaluer le montant des réparations. C'est déjà très visible de la rue. Hein. Ah ouais. Le plus gros du désordre, voilà, il est ici. Il est là, mais bon, là, on touche la structure de la maison. Le plus gros désordre, il est ici, voilà. Après, c'est lézardé un peu par endroits comme ça. C'est bien affecté. Hein. Selon lui, pas de risque d'effondrement dans l'immédiat, mais une conviction, c'est la sécheresse exceptionnelle de l'été dernier qui est en cause. Le terrain que vous avez sous la fondation se déshydrate. En se déshydratant, il se rétracte. Comme il se rétracte, il crée des vides sous la fondation, et donc le poids de la maison tasse tout simplement. Pour une surface approximative de 100 mètres carrés, on peut considérer un coût de réparation aux alentours de 100-150 000 € minimum. Ben, je me dis que c'est une somme astronomique, c'est le prix de mon prêt. Avec 2 200 € de revenus et un crédit immobilier de 800 €, impossible pour le couple de payer de telles réparations. Comment on va faire? Je sais pas. Tous leurs espoirs reposent désormais sur leur assurance. Ça, c'est la fissure sous la cuisine, comme on le voit. Encore faut-il que leur commune soit classée en zone de catastrophe naturelle. Cette décision de l'État est toujours incertaine et peut prendre 1 an et demi en moyenne. Ça va, Inès? Ça va?
Là, avec les pluies qu'il y a eu dernièrement, j'ai vu qu'il y a eu des fissures qui ont bougé. Dans la commune de Vidauban, 70 maisons fissurées, dont celle d'Inès, la voisine de Vincent. Ah si, ça a bougé quand même. Ici, ça a bougé. Ça y était pas, ça. Ça et ça y était pas. Tiens, regarde, je peux l'enlever, regarde. Ça s'est encore aggravé. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, regarde, voilà. Là, c'est tous les jours, c'est une surprise. Nouveauté. Ces 2 dernières années, dans le département du Var, 67 communes ont demandé l'état de catastrophe naturelle. Seules 13 l'ont obtenu, moins d'1 sur 5. De quoi inquiéter Inès. Le 30 août, j'ai décidé de faire une lettre ouverte à l'attention du préfet du Var et de certains ministres pour faire pousser un cri d'alerte. Je viens par la présente vous demander d'être entendu. Depuis le mois de juillet, plusieurs habitants de la commune varoise de la ville de Vidauban ont subi des préjudices liés à cette sécheresse. Allez-vous nous laisser avec nos maisons fissurées? Voilà, c'est vraiment la question que je voulais. Et j'ai joint les photos des sinistrés de Vidauban. Personne ne m'a répondu. Par contre, ça a été énormément partagé. Si les sinistrés de Vidauban obtiennent l'état de catastrophe naturelle, ils pourront ouvrir un dossier d'indemnisation. Mais ce sésame se révèle souvent insuffisant aux yeux des assureurs. Je vais te tenir l'échelle. À Marmande, Valérie, aide-soignante, et Bernard, ouvrier spécialisé, se battent depuis 6 ans. Leurs fissures posent aujourd'hui de graves problèmes d'isolation. Il y a le courant d'air, le sang de l'air. Tous les jours, je vois la fissure. Je regarde, après un autre, ça suit, tout le... L'été, le sol se rétracte. L'hiver, il gonfle. Alors depuis des années, tout le bâti bouge, au rythme des saisons. À ce moment-là, en plein été, l'ouverture de la fente qui était quand même à 7 cm de large. Les premières fissures ont tellement grandi qu'elles déchirent littéralement les murs. Pourtant, selon eux, leur maison était restée stable pendant 20 ans. Bernard l'a construite lui-même. Il a posé les premières briques en 1995, aidé de son père maçon et de son beau-frère ébéniste. Théo et Maëva, leurs 2 enfants, y ont fait leurs premiers pas. Il y a 5 ans, leur commune est classée en zone de catastrophe naturelle. Le couple se tourne alors vers son assurance, plutôt confiant. Nous avons eu la première visite de l'expert en avril 2020. Donc, il faut compter 1 an et demi à peu près après. Il n'était pas rentré dans la maison, en fait, qui nous a dit oh là là, vous avez beaucoup trop d'arbres. Vos fissures, ça doit être, c'est à cause des arbres que vous avez autour de la maison. L'expert met en cause les racines qui auraient endommagé les fondations, pourtant réalisées par un professionnel du bâtiment. Le couple décide alors de couper les arbres les plus proches de la maison, mais très vite de nouvelles fissures apparaissent. L'assureur nous envoie un 2e expert, donc 7 mois après le premier. Donc lui, il ne nous a pas parlé d'arbres, et par contre, il est étonné qu'on n'ait pas eu l'étude des sols de fait depuis la première expertise. L'étude des sols est donc réalisée pour savoir si la sécheresse est en cause. 2 ans et demi plus tard, le verdict tombe. Suite à l'expertise réalisée concernant votre bâtiment d'habitation situé à Marmande, il s'avère que la cause déterminante des désordres observés sur cette habitation est un défaut constructif des fondations et du gros œuvre. Et l'assurance me dit en fait, il n'y aura pas de prise en charge. Un coup les arbres, un coup les fondations. Donc là, on tombe vraiment de haut quand même. Incompréhensible pour le couple, à qui l'assurance n'a même pas envoyé les rapports écrits. Peut-être embarrassé par les divergences des experts. Oui, bonjour. J'ai bien reçu votre courrier, c'est en cours de traitement. Je vais valider par mon responsable et je pourrai vous transmettre. Cela fait 2 ans que Valérie réclame en vain ces documents.
Par contre, est-ce que c'est les résultats des 2 expertises qu'on aura? Nous, c'est un rapport d'expertise qui reprend l'intégralité de l'expertise. Donc si l'expert il est passé 2 fois, mais c'est pas le même. Dans son rapport. C'est pas le même expert qui est passé. C'est 2 experts différents qui sont passés. Oui, mais c'est le même cabinet. Ah oui, 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 tout à fait. Le premier, ça concernait les arbres, et le second, ça concernait les fondations. Donc pour moi, ce n'est pas les mêmes expertises. Donc je veux 2 rapports d'expertise. Bon, mais non, ce ne sera pas les mêmes. Mais je vous envoie ce que j'ai, moi, en tout cas, madame. Et le rapport de l'expertise des sols, vous l'avez, vous? Non, ça, c'est... Non, j'ai pas le droit de vous envoyer. Ça, c'est pas... Comment ça, vous n'avez pas le droit? C'est à l'entreprise d'expertise de sol de vous le transmettre. Et pourquoi? C'est vous, mon assureur. C'est vous qui êtes mon assureur. Nous, si on veut, on attend que vous nous en Madame Bugaré, hein, si vous me posez des questions, soit vous m'écoutez jusqu'au bout. Mais je vous écoute, mais vous dites le contraire de ce que je vous dis. Je vous fais, madame, une réponse par courrier. D'accord? Allez, très bonne journée, madame. Merci beaucoup. Ouais, moi aussi. Au revoir. Et c'est tout le temps comme ça. Ils nous prennent vraiment pour des vaches à lait. On est bon qu'à payer tous les mois les cotisations. Et quand on demande quelque chose, voilà ce qu'on nous répond. L'assurance tenterait-elle par tous les moyens d'éviter de payer? C'est la conviction de Valérie. D'autant que ses voisins directs, eux, ont eu gain de cause. Elle marche la sonnette. Parce qu'on n'entend pas depuis dehors. Céline et Alain ont été indemnisés par leur assurance. Mais il leur a fallu des années. Voilà. Le rapport a été long à venir, mais quand le rapport de l'expert est arrivé, lui, il a dit, effectivement, on est OK, il y a bien un problème de retrait-gonflement des argiles qui a provoqué les mouvements de terrain. Et donc l'assurance a dit OK. Le couple a obtenu 40 000 € pour réparer sa maison. Chérie, tu te rappelles la profondeur jusqu'où ils ont dû aller pour trouver de la roche? Et ils ont été obligés d'aller jusqu'à 17 mètres. Ça veut dire que la maison, elle est sur un tas d'argile de 17 mètres, donc il y a tout qui bouge. Qu'il y ait une différence entre l'autre côté de la route et ici, encore, je comprendrais, mais on est sur le même terrain, sur le même versant. Moi, j'estime que ce n'est pas qu'un problème de fondation ou de quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment un problème de terrain. L'assureur de Valérie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous avons contacté la Fédération nationale des assurances à Paris. Elle admet que même en cas d'arrêté de catastrophe naturelle, seul un dossier sur 2 donne lieu à une indemnisation. Beaucoup moins que dans les dossiers inondations, par exemple. Le phénomène de sécheresse, il est beaucoup plus complexe qu'une inondation. Une inondation, l'expert y passe et puis il voit la ligne. Il voit jusqu'où l'eau est montée. Et donc, je dirais que les conséquences sont beaucoup plus faciles à évaluer dans le cadre d'une inondation que dans le cadre d'une sécheresse. L'impression générale, en tout cas, des sinistrés qu'on a vus de beaucoup d'associations, c'est que les assureurs rechignent un peu à indemniser. Non, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Enfin, je vous ai dit quand même 14 milliards d'indemnisés sur les 30 dernières années, avec beaucoup de sinistres chaque année. C'est le travail des experts. Et c'est eux qui déterminent si effectivement les dommages sont directement liés à cet épisode de sécheresse ou s'ils sont liés plutôt à la vétusté, éventuellement à un défaut de construction. Des assurances qui se retranchent derrière leur rapport d'expertise. Alors certains particuliers contre-attaquent avec leurs propres experts. Dans l'Ain, la neige a recouvert cette maison de moins en moins habitable. Célia, 17 ans, dort dans une chambre très mal isolée. Ça va, Célia? Ouais. Bien dormi? Ici, l'air froid s'infiltre à travers les fissures. Ah, donc là, bon, il fait 16 degrés, mais elle n'a pas du tout eu de chauffage dans sa chambre. Je suis devenue amoureuse de ça. C'est super bien. Elle est brûlante, du coup c'est bien. La maison d'Aurélie, commerciale, de Nicolas, chauffeur routier, et de leurs 3 enfants, est devenue une passoire thermique. On voit les tuiles au-dessus de la maison, on voit. C'est donc super le simple. froid, effectivement, passe aussi, encore une fois, l'hiver passe aussi par ici. Hein. Leur calvaire commence il y a 5 ans.
Suite à un été de sécheresse, leur commune est classée en zone de catastrophe naturelle. Un expert diligenté par leur assurance se présente à leur domicile. Il a fait un tour, mais il a un tour comme moi j'arrive dans une maison et je regarde comme ça, là, furtivement, et je regarde rien d'autre. Comme ça, il a fait un tour de maison dehors, on s'est rassis, ça a duré mais 10 minutes, le tour dedans, on s'est assis, et en gros, au bout de 10 minutes, il a dit, bah, c'est pas la catastrophe naturelle, les fissures ne descendent pas, comme ils disent, je sais plus le mot technique, en escalier de haut en bas, ça va. Donc c'est pas dû à la sécheresse. Votre maison, elle bouge, c'est comme ça. Et j'ai dit toi. Les fissures, ils disent bien qu'elles sont liées à l'insuffisance de cohésion du bâtiment. Oui, que la maison est mal faite en fait. Ce genre de pathologie est typique des bâtiments anciens. Des bâtiments anciens. Notre maison, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Un bâtiment ancien, voilà. En fait, son avis d'expert, honnêtement, c'est n'importe quoi. Le dossier est rapidement clos, mais le couple décide de faire appel à Franck Salin. Expert d'assuré, il défend les particuliers contre les assurances tel un avocat. Il est payé à la commission 5% de l'indemnité versée par l'assureur. Il y a 2 ans, il parvient à convaincre l'assurance du couple de réaliser une contre-expertise avec une étude des sols. Et le résultat est sans appel. Vous voyez, donc là, vous voyez, ça c'est pas moi qui l'écris, hein, c'est classe du sol, A3, d'accord, argile et argile marneuse, limon très plastique. Le résultat est très clair, nous sommes sur des argiles plastiques sensibles aux variations hydriques. Ça veut dire que oui, on a des problèmes de tassement de sol qui sont liés à la sécheresse. D'ailleurs, l'expert d'assurance l'a reconnu. L'assurance revient sur sa décision et accepte finalement de les indemniser. Mais un nouveau désaccord apparaît sur la nature des travaux à effectuer. La lettre d'acceptation qu'on vous propose, c'est donc la solution pour laquelle je vous ai fait voir le plan, qui correspond à l'injection du fameux mur qui est derrière. D'accord, donc un mur. Et puis bien sûr la reprise de la phase 2, c'est-à-dire les embellissements avec le ravalement, la reprise des fissures, mais qui n'est pas reprise partout, puisqu'elle est reprise juste sur le mur, sur le mur où ils ont injecté, qui est à hauteur de 43 000 €. Et notre réclamation est à 200 000 €. Donc je pense qu'on se moque un peu de nous, quoi. Voilà. L'assurance propose une injection de résine pour consolider les fondations et combler les vides provoqués par le retrait des argiles. La maison est alors censée reprendre sa position initiale. Mais pour l'expert, cette solution n'est ni suffisante, ni durable. C'est un bras de fer infini, c'est fatigant, c'est épuisant, ça va nous coûter beaucoup d'argent et on ira en judiciaire, de toute façon. Autrement, on n'a plus rien. Leur espoir, obtenir de leur assurance les 200 000 € nécessaires pour une solution radicale. Des micro-pieux. Ah ben, c'est de la terre cuite qui a 40 ans, plus de 40 ans, et qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est un petit peu dommage, mais on est obligé d'y passer. C'est comme ça, c'est la vie. Après 6 ans de procédure, le chantier de réparation vient de commencer chez Jean-Paul et Lynn, 2 retraités du Gard. Leur maison subit un traitement de choc. 45 trous de 10 mètres de profondeur à l'extérieur et à l'intérieur. Objectif, traverser la couche d'argile et clouer la maison sur la roche profonde. Grâce à ces armatures métalliques, des micro-pieux. Coût de ce chantier colossal, 120 000 €, intégralement pris en charge par l'assurance. Ces derniers jours, Lynn et Jean-Paul ont dû stocker tous leurs meubles à l'étage. C'était le... Ah! Vous voyez comme c'est commode? C'est très commode. Voilà, le Père Noël et des enfants. À partir d'aujourd'hui, la maison sera inhabitable jusqu'à la fin des travaux. Alors on stresse un peu. Enfin, moi, je stresse pas mal en ce moment. Et on a peur qu'il y ait une surprise, qu'il y ait quelque chose qui n'était pas prévu. Non, ce qu'il y a, c'est que bon, ben, cette maison, c'est quand même, pour nous, très important. Vous savez, souvent, je dis « Ah, vous avez de la chance, vous avez une maison. » Non, on n'a pas de chance.
Celui qui a de la chance, c'est celui qui gagne au loto. Hein. Moi, la maison, on a travaillé, on a eu des sacrifices, il y a eu des enfants, on a eu 3 enfants, il a fallu les élever, il a fallu tout ça. Donc la maison, pour nous, c'est important. Line et Jean-Paul seront hébergés dans un appartement provisoire payé par leur assurance. C'est la loi. Ils ne reviendront que dans 3 mois. Selon les assureurs, la facture des maisons fissurées devrait s'élever à 43 milliards d'euros dans les 30 prochaines années.